Allô? Allô, qui est là? Allô? Oui, allô, qui est là? On va se pencher sur les conséquences du canular diffusé jeudi soir dans l'émission de Cyril Hanouna. Dans quelques instants, nous serons en ligne avec Franck Apieto, directeur général de C8, qui réagira pour la première fois à cette affaire. Un canular jugé homophobe par de nombreux téléspectateurs et par des associations de lutte contre l'homophobie. Dans les années 30, Cyril, vous auriez fait un sketch comme ça n'aurait pas passé. Quelle est la différence entre les juifs persécutés dans les années 30 et aujourd'hui? L'émission de Cyril Hanouna « Touche pas à mon poste » a encore une fois fait parler d'elle. Durant un canular téléphonique assez osé, Hanouna s'est fait passer pour un homosexuel à la recherche d'une aventure torride. Les voix critiques n'ont pas attendu longtemps pour se faire entendre et dès le lendemain de la diffusion de cet incident télévisuel, les premiers articles qualifiant ce canular d'homophobe ont été publiés. Nul ne peut ignorer que nous vivons dans une époque où chaque mot, chaque action doit être pesée au milligramme près sous peine de déclencher les sirènes des organisations antiracistes, antisexistes, anti-islamophobes, anti-transgenres et dans ce cas-ci, anti-homophobes. Après avoir visionné l'intégralité de ce sketch, force est de constater qu'Hanouna n'a pas utilisé ne serait-ce qu'une fois un mot ou un propos que l'on pourrait qualifier d'homophobe. Je rappelle que selon larousse.fr, le terme homophobe est le suivant: rejet de l'homosexualité, hostilité systématique à l'égard des homosexuels. Alors certes, il a adopté une voix efféminée et entraîné les piégés à parler de sexe très rapidement pour amuser la galerie. Mais pourquoi ce canular en particulier serait-il plus honteux, voire plus dangereux, que les centaines de canulars que Coé a produits pendant des années sur Énergie? Est-ce que les deux situations sont comparables à 100%? Non. Mais si on devait établir un classement de l'abjection morale entre ces deux clips, lequel serait en pole position? Dans quel clip est-on témoin d'une manipulation qui a pour but de dénigrer un individu et ternir sa réputation? Allô? Oui, allô, qui est là? C'est Jean. Salut Jean, Ça va? c'est Jean-José. Ah, c'est Jean-José. Moi, c'est Jean. Bah, tu vois, j'ai un José de plus que toi. Ah merde. Tu m'appelles pour l'annonce? Ouais, c'est ça, je t'appelle pour l'annonce. Qu'est-ce que tu veux? Bah, j'ai envie de te rencontrer, et toi? Moi aussi, j'ai envie de te rencontrer. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans le chantier. Dans le chantier, toi aussi? Ouais, c'est ça. J'ai connu un maçon, Ouais, tu connais un maçon? Jason. Jalon. Oui, Ah, d'accord. on faisait des jeux érotiques avec du placoplâtre. Allô? Allô, Laurent? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Excuse-moi de te déranger. Voilà, je m'appelle Sonia. Sonia. Voilà, enchantée. Enchanté. Et voilà, tu risques de me prendre pour une folle, mais en fait, voilà, je t'ai aperçue au séminaire en Allemagne, là, tu sais, il y a 2 semaines. D'accord. Voilà, et en fait, je suis une amie, enfin une collègue, on va dire, une ancienne collègue en tout cas de Bernard, qui travaille avec toi. Voilà, je suis bien faite et un peu coquine, et j'avais envie de m'éclater un peu parce que voilà, voilà, je suis mariée depuis pas très longtemps et que j'ai envie de changer un peu, et j'ai complètement flashé sur toi. Voilà. Je t'avoue que je suis en couple aussi en ce moment, donc ça va pas être très, très pratique. Oui, mais enfin bon, on peut rester discret. Enfin, moi aussi, je suis en couple et j'ai pas tellement envie que ça se sache, je te cache pas. Donc, je veux bien aller boire un verre avec toi si tu veux, mais sans engagement, quoi. On part entre collègues, comme on fait partie de la même boîte, mais voilà, mais ça bon, restera là. t'imagines bien que je t'appelle pas pour qu'on parle boulot. Alors, Et j'aime bien ta voix. t'aimes bien Jason? J'aime bien Jason, j'aime bien Jean, j'aime bien Jean-José. Eh bah, très bien, mon bébé. T'habites où? J'habite. T'es plutôt rapide, toi, boy. Bah, je te demande où t'habites, je vais pas venir tout de suite. T'es tout Pourquoi nu? Presque. T'es en slibard? Presque. T'es en calbar? Ouais. T'es comment? Je suis torse nu. Décris-toi. Décris-toi. Je suis plutôt grand, plutôt mince, on va dire, musclé. Ouais. Je te mets au défi, mais je suis sûre que j'arriverai à te faire craquer, et je te rassure, ça restera en toute discrétion. C'est pas dans mon intérêt que tu te fasses griller, et surtout pas moi non plus. Mais voilà, on est jeunes, éclatons-nous. En fait, je vais me marier dans 1 mois.
Eh ben Donc, justement, oh là là, profites-en. Faut que je sois clean. Tu m'aurais appelé il y a 3 mois, ça aurait été, il y a pas de souci, je me serais arrangé, on aurait passé une nuit ensemble, j'aurais trouvé une excuse, mais là. Ouais. En fait, t'étais infidèle avant et puis là, tu t'es un peu rangé, c'est ça? On va dire que oui, c'est ce qui permettait, ça me permettait de rester équilibré dans mon couple, quoi. Bah bien sûr, je comprends, mais moi, c'est pour ça que on peut pas dire que je suis une nana hyper infidèle, mais moi, c'est un peu comme toi, ça me permet de temps en temps d'avoir une petite bouffée d'air frais, tu vois, de temps en temps. Là, il faut vraiment que j'ai une confiance. Tu t'es dit que t'allais te ranger, c'est ça? Moi, Non, je veux pas te pousser le vice, mais je me dis, moi qui me suis mariée il y a pas très longtemps, je t'assure, si je peux être le dernier petit coup à côté avant le mariage, je te jure que tu le regretteras pas. Hein. Je pense que t'auras jamais rencontré une fille aussi chaude que moi. Et c'est vraiment dommage, tu le faisais encore il y a 3 mois. Pourquoi j'appelle maintenant? C'est dommage. Je suis dégoûtée. Tu me rends pas les choses faciles, là. Mais non, mais je suis sûre que je peux te faire craquer. Attends, il y a 3 mois tu le faisais, me dis pas. Oh là là, me dis pas que j'appelle 3 mois trop tard. Faut que j'ai la conscience nette, quoi, pour moi. Mais bon, ça sera correct que je te dise. Non, mais la conscience nette, de toute façon, tu l'as trompé avant, donc ça va pas changer grand-chose. Ouais, mais là, faut que je sois clean. Je comprends. Mais ça me touche, ça me fait plaisir. Laisse-moi te titiller le joystick. Je suis le sosie de Gilles Verdez de TPMP. Le sosie de Gilles Verdez. De TPMP, okay. Tu vois qui c'est? Oui, je vois qui c'est. C'est ton style? Mon style, ce serait plus Cyril, tu vois. Oui. Je t'ai fait baiser. Bisous à Gilles Verdez, au passage. Non, mais bon, voilà, je pense que tu le regretteras. Écoute, allons boire un verre au moins, tu vois. On peut aller boire un verre, y a pas de souci. Et puis moi, je suis sûre que je vais te faire craquer. Et puis, on verra. Voilà. Attends, tu quittes pas 2 secondes? Ne quitte pas. Hein. Vas-y. Oui, chérie? Allô? Ouais, c'est une blague là ou quoi? Marine? Ça pue. Mais c'est quoi le délire? C'est une blague là, attends, je pas du tout. Je comprends rien là. C'est quoi le délire là? Ça a pué, ça pue pas. C'est quoi le délire? Attends, ça a pué pendant 5 ans, s'il te plaît. Et moi, j'assume pas du tout là. Coupé, en fait. Non, ça pue. Attends, mais tu me dis que c'est une copine pour préparer le mariage, tu fais quoi là? Ça pue jusqu'à. J'y crois pas. Ça pue plus. Attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça pue plus, il se range là, il a dit, il se rangeait. Il arrête les conneries. T'es obligé d'avoir. Ça pue plus, ça puait avant, mais ça. Oui, il y a de l'encens maintenant, il y a du. Il est parti. Oh là là, ma chérie, quelle catastrophe. Oh, c'est horrible. Le problème du canular d'Hanouna n'est pas d'être de mauvais goût et pas particulièrement de haut niveau non plus. Si c'était le cas, Jean-Yves Lafesse n'aurait jamais eu une carrière aussi rentable. C'est de s'en être pris à la nouvelle espèce sous protectorat du politiquement correct, à savoir la communauté homosexuelle. Celle-ci ne s'est d'ailleurs pas privée d'envoyer leur commissaire rendre une visite à Hanouna suite à l'incident. Tous les humoristes, tous, qui utilisent l'homosexualité aujourd'hui sont irresponsables. Parce que nous, on a des frères et sœurs LGBT qui sont tués. Donc il faut arrêter les blagues homosexuelles. Il faut arrêter les blagues homosexuelles. Tous les humoristes pour l'instant, tant qu'il se passe des choses graves dans le monde. On est persécutés. Voilà, non mais on comprend. Tant qu'il se passe des choses graves dans le monde comme ça. L'humour n'a qu'une seule et unique vocation. Faire rire, être drôle, rien d'autre. Si une blague ou un sketch n'est pas drôle, eh bien tant pis. Du moins, ça c'était sa définition ancestrale jusqu'à ce que la donne ait changé. Aujourd'hui, une blague ou un sketch qui n'est pas drôle doit être puni par la loi, doit être sanctionné. Mais pourquoi s'arrêter à une simple sanction judiciaire et consécutivement financière? Moi je propose d'envoyer Hanouna en prison, derrière les barreaux, parce qu'il doit apprendre que dorénavant une blague pourrie ça ne passe plus. Si par malheur il devait récidiver, alors il faudra peut-être réinstaurer la peine de mort, parce que quand même un mauvais sketch, c'est comparable à l'antisémitisme des années 30. Dans les années 30, Cyril, vous auriez fait un sketch comme ça n'aurait pas passé. Quelle est la différence entre les juifs persécutés dans les années 30 et aujourd'hui? Même les frères Kouachi et Francis Holm n'ont jamais fait de choses aussi honteuses que cette énergumène d'Hanouna. Un jour, on avait demandé à Pierre Desproges si on pouvait rire de tout, et celui-ci avait répondu oui, mais pas avec tout le monde. Il faut réviser cette citation, l'adapter à notre société actuelle, et voici donc la version que je vous soumets. Peut-on rire de tout? Oui, mais pas des juifs, pas des homosexuels, pas des musulmans, pas des transgenres, pas des femmes, pas des jeunes et pas des vieux.
Enfin, si les vieux, on peut se moquer d'eux parce qu'ils sont probablement racistes, homophobes, cisgenres et islamophobes, donc oui, on peut se moquer des vieux. Mais que des vieux. Pour finir, je vous invite tous à aller sur le site du CSA, le lien est dans la description, pour signaler un programme qui vous a choqué dernièrement. Moi personnellement, j'ai signalé la série Sœurthérèse.com sur TF1 parce que en ce moment, avec la persécution des catholiques au Moyen-Orient, on n'a pas le droit de véhiculer des stéréotypes négatifs sur les nonnes. C'est irresponsable de la part de TF1. Donc ne vous privez pas et allez vider votre sac auprès du CSA, il faut bien les occuper. Au revoir. Plus de sketch Plus de sketch homophobe et plus de sketch homosexuel. Non, plus de